Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra de LMTV Sarthe s'est arrêtée du côté de Saint-Georges-du-Bois. Nous sommes à 8 km au sud-ouest du Mans, un village que nous allons découvrir avec monsieur le maire, mais aussi quelques-uns de ses administrés. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels avant de retrouver notre invité du jour. Voilà, on retrouve dans quelques instants monsieur Breteau, le maire de Saint-Georges-du-Bois. Voilà, on se retrouve ici, place de la mairie à Saint-Georges-du-Bois avec monsieur le maire. Franck Breteau, bonjour. Bonjour. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune ? Alors Saint-Georges-du-Bois est une commune périurbaine, hein. Nous sommes à 8 km du Mans, nous sommes au sud-ouest du Mans. C'est une commune qui fait aujourd'hui 2300 habitants, donc membre de la communauté urbaine Le Mans Métropole. C'est une commune qui connaît une croissance régulière, on va dire ? Oui, c'est une commune qui connaît régulièrement des demandes d'implantation et nous sommes dans une situation où nous devons plutôt gérer les demandes d'implantation de telle sorte à ce qu'il y ait une progression maîtrisée. Justement, à propos des implantations, ça veut dire que ce sont des gens qui, pour la plupart, travaillent sur la grande ville voisine, Le Mans ? Oui, tout à fait. Nous avons ici une seule entreprise qui emploie à peu près 25 personnes, qui est spécialisée dans les panneaux de chambre froide. Et puis nous avons deux haras. Ce sont les trois principales activités économiques. Les trois réunis emploient à peu près 90 à 100 personnes. Mais tout le reste de la population travaille ou sur le Mans ou sur la zone industrielle sud, puisque nous avons la possibilité d'aller directement en zone industrielle sud sans passer par le Mans. Et donc de ne pas être contraint par les problèmes de circulation qu'il peut y avoir et rejoindre son lieu de travail en toute sérénité. Monsieur Breteau, vous êtes investi dans la commune depuis plusieurs décennies, vous en êtes le maire depuis 1995. Qu'est-ce qui vous pousse justement à vous représenter et on va dire aussi à vous investir autant pour votre commune puisque vous êtes originaire de Saint-Georges-du-Bois ? Oui, tout à fait. J'ai toujours tendance à dire que je suis à Saint-Georges-du-Bois depuis 1840. Et en réalité, c'est le village de ma famille, c'est le village de mes ancêtres. Juste derrière moi, le café du midi était le café-épicerie qui était tenu par mes arrière-grands-parents. Bref, c'est pas tout à fait un village comme les autres. Je ne suis pas passé par hasard à Saint-Georges-du-Bois. C'est quelque part, effectivement, un lien très particulier qui fait que j'ai souhaité me consacrer à cette commune. Depuis votre élection 2020, on est à peu près à mi-mandat. On peut parler des réalisations qui ont été entreprises ici sur la commune de Saint-Georges-du-Bois et celles qui ont été réalisées. Alors, les réalisations dans une commune comme les nôtres demandent du temps. Les moyens d'une commune de 2300 habitants sont limités, moyens financiers, moyens en ingénierie. Donc j'ai toujours tendance à parler de cycles. Et des cycles, de mon point de vue, c'est 20-25 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement être élu 20-25 ans, mais lorsqu'on a un programme pour sa commune et qu'on a une vision pour sa commune, eh bien il faut pouvoir réaliser ce programme sur une durée qui soit compatible avec nos moyens financiers. Alors qu'avons-nous réalisé ? Eh bien, ces dernières années, nous avons réalisé l'espace culturel qui est juste à côté de vous. Nous avons réalisé une nouvelle école. Nous avons réalisé un nouveau restaurant scolaire. Nous avons réalisé une maison d'assistante maternelle, nous avons réalisé un espace de jeu avec piste BMX, City Stade, etc. Donc ce sont des équipements de proximité pour le bien-être des concitoyens, des Bois-Georgiens. Et tout ça demande du temps parce que ça demande beaucoup d'argent. Nous avons refait tout l'intérieur de notre église. Il a fallu 20 ans pour le faire puisque nous avons étalé cette dépense sur plusieurs années. Donc c'est un peu, si vous voulez, cette notion, cet ajustement, le critère temps qui est nécessaire. Là, nous commençons la rénovation totale des équipements de foot. C'est 1 700 000 €, alors en commun avec la commune d'à côté qui est pris le chétif. Mais 1 700 000 € pour une petite commune ou même pour deux communes réunies, c'est énormément d'argent. L'amélioration du centre-bourg, la rénovation aussi est faite pour bien évidemment le confort de tous les Bois-Georgiens, mais aussi pour accueillir de nouveaux commerçants.
Alors nous avons effectivement, depuis maintenant quelques années, réussi à implanter un supermarché à la sortie de la commune. Là où nous nous trouvons sur la place de la mairie, nous avons un grand projet d'opération de cœur de bourg qui va être entièrement rénové. Nous avons un nouveau quartier qui va se faire juste à côté de l'endroit où nous nous trouvons pour essayer de maintenir les commerces existants. Car une particularité d'une commune périurbaine, c'est qu'à nombre d'habitants équivalents, c'est beaucoup plus difficile d'attirer des commerçants parce que bien évidemment, nous avons les transports en commun de la CETRAM. Les personnes sont à 10 minutes d'Allonne et de son centre commercial. Le Mans est à proximité et les gens y travaillent. Donc c'est beaucoup plus difficile, si vous voulez, d'avoir un véritable tissu commercial. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'une commune de 2300 habitants à 30 ou 40 km du Mans, elle a beaucoup plus de commerce. Merci Monsieur le maire, on se retrouve à la fin de l'émission, tout à l'heure, après quelques rencontres, puisque nous allons partir à la rencontre de quelques-uns et quelques-unes des animateurs ou animatrices de Saint-Georges-du-Bois. Avec Madame Claude Côté-Brotteau, ici à la bibliothèque de Saint-Georges-du-Bois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie des quelques bénévoles qui animent la bibliothèque municipale ? Oui, tout à fait. Nous sommes une dizaine de personnes qui sont présentes aux heures d'ouverture, le lundi, le mercredi et le samedi matin. Nous sommes là pour accueillir évidemment tous les publics. Principalement, à l'heure actuelle, nous avons des enfants jusqu'au CM2, mais nous avons également beaucoup d'adultes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous échangeons beaucoup, que ce soit avec les adultes, les parents, les grands-parents et les enfants. En plus, je crois que vous avez une activité reliée avec le foyer de vie des Cèdres. Exactement, depuis maintenant une bonne année, avec une autre bénévole, Jacqueline Joulin, nous accueillons 2 fois par mois un groupe qui est de l'accueil de jour du foyer des Cèdres et le deuxième groupe qui est sur l'hébergement total. Avec eux, nous choisissons, avec les animatrices, nous choisissons des thèmes et nous allons leur parler pendant 1 heure de ce thème. Donc là, les dernières fois, nous avons fait des contes. Un conte africain sur lequel on a essayé de trouver des musiques africaines, de parler du djembé. Donc on avait un djembé, nous avons fait de la musique avec eux. C'est vraiment extrêmement enrichissant de les rencontrer. Ils sont vraiment très très attachants. Jacqueline et moi, nous aimons beaucoup ce que nous faisons avec eux et nous allons continuer. Est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes prêt à accueillir des gens à Saint-Georges-du-Bois qui voudraient s'investir justement à la bibliothèque en tant que bénévoles ? Ah, tout à fait. On est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. D'abord parce que ça permet, comme je vous le disais, d'avoir beaucoup plus d'idées, de pouvoir échanger parce que nous n'avons pas toutes et tous le même âge. Donc on peut avoir des centres d'intérêt différents. Moi, par exemple, mon centre d'intérêt, c'est plutôt les polars, les thrillers. Donc je suis un petit peu moins, on va dire, compétente pour parler des livres pour enfants. Néanmoins, il y a beaucoup de livres pour enfants, des livres pour la jeunesse, et puis vous vous êtes intéressé aussi récemment à l'olympisme, puisque vous avez aussi une exposition consacrée aux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris, bien évidemment. Oui, tout à fait. Donc, comme vous voyez autour de nous, nous avons fait une exposition donc avec les bénévoles. On a travaillé pour trouver un quiz. Donc on a trouvé des questions, il suffit de soulever les petits cartons et vous avez la réponse. À égalité, Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, parce qu'il est très très important donc de parler du paralympisme. Nous avons aussi mis plusieurs indications sur le sport en général, les grandes figures. Tout ça à travers un choix qui a été vraiment en commun avec la dizaine de bénévoles. Par contre, je voudrais souligner, il y a une de nos bénévoles, Catherine, qui est notre graphiste et qui nous fait nos affiches. Et il faut vraiment insister et la remercier sur ce travail qu'elle a fait. Et également, nous avons une deuxième exposition sur les 80 ans du débarquement, qui est également importante. Donc, elle est beaucoup plus petite, mais néanmoins très intéressante. Bon, ça fait beaucoup de choses à voir. Alors justement, les gens qui souhaitent regarder, venir admirer les réalisations, peuvent venir c'est ouvert tous les jours ou... Nous sommes ouverts le lundi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 10h à midi, l'après-midi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à midi. Bon, voilà, le message est passé. Merci. Avec Hélène Bassan, qui est naturopathe et réflexologue ici à Saint-Georges-du-Bois, qui vient d'ouvrir d'ailleurs, puisque c'est il y a quelques jours, on peut dire. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir fait le choix de vous installer ici à Saint-Georges-du-Bois ?
Alors, je suis bois-georgienne depuis presque 4 ans maintenant. Et j'avais à cœur de pouvoir amener la naturopathie au sein des petits villages de campagne, puisque les naturopathes aujourd'hui sont essentiellement concentrés sur l'agglomération du Mans. Donc, permettre aux gens de la campagne de pouvoir bénéficier aussi de ces soins. Alors pourquoi vient-on voir un ou une naturopathe ? Alors aujourd'hui, principalement, on vient voir un naturopathe quand on a des petits soucis, des petits tracas quotidiens. Donc des maux divers et variés, des problèmes, par exemple, au niveau de la puberté, des problèmes d'agitation chez l'enfant, du stress, des choses comme ça. Des problèmes de poids aussi peut-être ? Des problèmes de poids aussi, effectivement. Voilà, et le naturopathe a à sa disposition tout plein d'outils pour permettre aux gens de se sentir mieux. Et qu'est-ce qu'on entend par travail de réflexologie ? Il y a plusieurs réflexologies. On connaît beaucoup la réflexologie plantaire. Moi, j'ai fait le choix de me former à la réflexologie faciale et crânienne et auriculaire, donc au niveau de l'oreille, via les nerfs qui sont situés sur le visage, le crâne ou l'oreille. On vient stimuler au niveau du corps différentes zones pour aider le corps à travailler. C'est-à-dire que des gens qui ont des maux de tête, des problèmes cervicaux aussi, peuvent venir vous voir ? C'est ça, tous les troubles musculo-squelettiques, même ça agit également sur le stress, sur l'anxiété. Pour la perte de poids aussi, on peut stimuler au niveau réflexologie. Alors tout cela a une dimension curative, mais aussi et surtout préventive peut-être ? Tout à fait. Alors l'idéal, c'est surtout d'être dans la prévention. Aujourd'hui, on constate en consultation que les gens viennent essentiellement pour du curatif, mais oui, le mieux, c'est de venir avant. On va parler de rétablissement de la santé avec des moyens naturels ? Oui, donc on utilise effectivement beaucoup les plantes pour aider le corps à retrouver un équilibre. Alors quand les gens viennent vous voir, vous faites d'abord un bilan avant de passer, on va dire, à l'acte ? Oui, donc la première séance dure entre 1h30 et 2h, où on fait vraiment un état des lieux général de l'état de la personne. On recense vraiment tous les petits mots qu'il peut y avoir, même si ça peut paraître anodin. Pour nous, ça a une importance. Et ensuite, généralement, je fais une séance de réflexologie, et puis après, on passe à la phase conseil. Merci Eline. Parmi les nombreuses activités ici à Saint-Georges-du-Bois, parmi les nombreuses associations, il y a celle qui concerne un secteur un peu particulier, Aquiltour, présidé par Antoine Deniau. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ça retourne exactement ? Bonjour, l'association a un but très simple, jouer, s'amuser. Voilà, tout simplement. On se réunit tous les jeudis soirs ici dans cette salle associative. Pour jouer entre nous, on a quasiment 500 jeux, on a un petit peu de stock et puis chacun ramène aussi ses propres jeux et on se retrouve, on est 25 à 30 tous les jeudis soirs. Donc là, vous avez organisé un autre événement au mois de mars dernier qui a réuni de nombreux participants. C'était une réussite ? Oui, c'était une réussite. Le critère principal pour nous, c'est que les gens soient contents, s'amusent. Les gens étaient contents, ils sont amusés, c'est une réussite. On a eu 200 personnes de mémoire sur le week-end. C'était très bien. Alors à quoi on joue ? Quels sont les jeux les plus plébiscités ? Alors notre particularité, c'est qu'on est 60 adhérents, donc il y a beaucoup de goûts. Tout le monde est différent. Et on a des jeux pour tout le monde. On a du jeu très simple qui joue en un quart d'heure, 20 minutes. On va avoir des jeux qui durent 3 heures pour des gros jeux de réflexion, de stratégie, de gestion. Ça peut être, les parties peuvent durer très longtemps. Donc on a vraiment tout, du jeu de dés, du jeu de cartes. On essaie d'avoir un panel assez large pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Dernière question Antoine, pour ceux qui seraient intéressés, où doivent-ils s'adresser ? Alors pour nous retrouver, ça va être principalement Facebook et Instagram. Aquiltour. Merci Antoine. On se retrouve dans un cadre naturel atypique, un lieu de vie ici à l'Illoco avec Marie Lombrichy qui est la cofondatrice de cet établissement. Justement, vous allez pouvoir nous présenter, nous dire ce que c'est. Oui, bonjour à tous. Donc l'Illoco, c'est un tiers-lieu, donc c'est avant tout un lieu qui est situé à Saint-Georges-du-Bois. C'est un lieu dans lequel on fait des activités grand public, on accueille des collectifs et on fait aussi pas mal de choses avec nos adhérents puisque l'Illoco, c'est aussi une association.
Alors justement, quelles sont les personnes qui peuvent venir ici? On peut même y venir y déjeuner, je crois. Oui, alors la spécificité d'un tiers-lieu, c'est d'être multiple. Donc en fait, nous, on hybride beaucoup et les modèles et les gens qui viennent. Donc on va avoir ce qu'on appelle, nous, du grand public, donc des gens qui viennent déjeuner, par exemple, au café-cantine ou participer à un atelier. Mais on peut aussi accueillir, comme aujourd'hui, par exemple, un groupe plutôt entreprise ou associatif. On peut avoir des centres de loisirs, on peut avoir des écoles. Un lieu de résidence pour artistes, peut-être? Un lieu de résidence pour artistes, alors on aimerait beaucoup qu'il y en ait plus. C'est quelque chose qu'on est en train de creuser. On a effectivement possibilité de faire dormir des artistes sur le lieu. Donc c'est un projet qu'on a en tête. Alors on le voit sur ces images, il y a un corps de ferme qui a été bien restauré. Et parmi les projets aussi, de cultiver des légumes. Vous avez un potager juste à proximité. On est engagé sur l'alimentation durable. Donc en fait, alimentation durable, on a notre café-cantine où on va travailler sur les produits locaux et bio. On a notre fournil où on va faire du pain traditionnel au levain. Et puis depuis le début, en fait, il y avait cette volonté de produire des légumes. Donc c'est quelque chose qui est en train de sortir de terre grâce à des adhérents et grâce à Brice et puis à nos services civiques qui sont très engagés sur ce projet. Il y a encore quand même une question sur qu'est-ce qu'on en fait de cet espace-là, parce qu'on ne va pas pouvoir produire des légumes pour le café-cantine, on ne va pas pouvoir faire une AMAP, il n'y aura pas assez de production. Donc la volonté, c'est que ce soit vraiment un espace qui soit ouvert et qui permette aussi à tout à chacun de venir s'en servir comme un espace tremplin. On a des horaires d'ouverture fixes qui sont plutôt reliés au café-cantine. Mais n'importe qui peut venir, on peut avoir des télétravailleurs qui peuvent venir un mardi matin, télétravailler pendant 2-3 heures et puis on leur fait un petit truc à grignoter. Enfin, c'est quand même un lieu où c'est sympa de passer un petit coup de fil. Mais sinon, on peut venir le jeudi et le vendredi. Là, on est toujours ouvert. Merci. Voilà, on arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui à Saint-Georges-du-Bois. Nous sommes toujours sur la place ensoleillée de Saint-Georges-du-Bois avec Monsieur le maire. Justement, c'est l'été et il y a aussi de belles balades à faire autour de Saint-Georges-du-Bois. Exactement, nous avons depuis plusieurs années développé les chemins de randonnée sur notre commune. Et nous venons de retravailler avec la Fédération française de randonnée cette semaine la validation de 2 nouveaux chemins de randonnée. L'un qui est la ronde verte. Donc comme son nom l'indique, c'est une ronde, c'est-à-dire que c'est un chemin qui a tendance plutôt à contourner la commune. Et l'autre qui s'appelle donc l'Orne champenoise et qui permet de se promener le long de la petite rivière de l'Orne champenoise. Eh bien merci en tout cas. Quant à nous, restez en notre compagnie puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.